Bonjour à tous. Je voulais faire cette vidéo il y a déjà 3 jours, quand j'ai appris qu'il allait y avoir une liste aux européennes, une liste de gilets jaunes. J'ai tout de suite dit oulalalala, la mauvaise récupération, la vieille arnaque, la vieille infiltration de ce mouvement populaire et légitime de colère populaire, reprise par la clique au système, il faut le dire. Surtout pas de liste électorale de gilets jaunes, surtout pas, c'est pas le moment. Peut-être plus tard, quand la bataille sera terminée entre le peuple et le gouvernement, ou le système si vous préférez, mais surtout pas maintenant, même s'il y a des élections européennes dans quelques mois, la question n'est pas là. La question n'est pas là aujourd'hui. Alors, vous savez que moi je ressens surtout intuitivement les choses, et quand j'ai vu qu'il allait y avoir une liste aux européennes, tout de suite, j'ai les poils qui se sont dressés sur la tête, les cheveux, du moins ce qui m'en reste. Et donc, comme j'ai pas pu faire la vidéo tout de suite en réaction, en fait, j'ai vu qu'entre-temps, tout le monde avait déjà réagi. Donc, tous les autres alerteurs ont commencé à parler de cette trahison qui constitue cette liste électorale. Évidemment, surtout pas tomber dans ce piège-là, bien entendu. Le but étant, évidemment, de faire voter tous les gens qui sont pour les gilets jaunes pour cette liste, ce qui va affaiblir, bien entendu, de fait, l'opposition, c'est-à-dire toutes les forces qui sont capables de faire chuter Macron aux prochaines européennes, et bien entendu, c'est de faire gagner Macron, tout simplement, en fait. La liste électorale des Gilets jaunes, elle joue pour Macron, en fait. Et puis, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a des gens de En Marche dans cette liste, quoi. Donc, c'est une véritable arnaque. Donc, faites extrêmement attention, là. Faut pas tomber dans ces pièges-là. Moi, je vous ai dit, à force de vouloir discuter avec le diable, vous ne pouvez pas gagner. Il est plus fort que vous. Il y a 2 mois, tout le monde pensait que Macron allait dégager, qu'il était terminé, que c'était fini. Non, il a rebondi, il a réussi à rebondir, bim, biou, bam, hop, salto sur la caisse enregistreuse, et il a réussi à récupérer le mouvement en sa faveur, à faire un débat national. Enfin, tout le monde y croit, quoi. C'est la poudre aux yeux, c'est vraiment c'est le bonhomme de sable, hein, qui vous laisse du voilà, et puis il endort les gens sont comme ça. Ah, Macron, oh, le sauveur, ah oui, un débat, ah, extraordinaire, un débat avec des gens de taille, hein, avec Schiappa et Hanouna, mais imaginez un truc pareil, mais imaginez il y a 10 ans en arrière, un mec se réveillerait aujourd'hui du coma, hein, de 10 ans de coma, il se réveille, on lui dit, tu sais, ça barde en France. Heureusement, on fait un grand débat national pour changer les choses. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Dirigé par Hanouna. Je pense pas que le mec, il ait envie de se réveiller de son coma. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. On en est rendu à un point où l'hypnose de masse fonctionne trop bien, quoi. Il ne faut pas discuter avec ces gens-là. Vous discutez avec ces gens-là, ils vous hypnotisent, et puis 2 semaines après, vous arrêtez de manifester et vous votez pour eux, presque. C'est presque ça, on en est là. Hein? Alors, ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas en train de s'essouffler, il s'est fait infiltrer par on va dire des bactéries qui sont en train d'avoir raison de sa santé. Hein? Avec les forces, vous savez, ces fameuses forces dont le véritable moteur est la devise diviser pour mieux régner, ils sont en train de diviser les gilets jaunes, voilà, bravo. Maintenant, ce mouvement va être obligé de se radicaliser d'un côté, et puis de l'autre côté, de se démocratiser, entre guillemets, c'est-à-dire de pactiser un minimum avec le système. Chose qu'il ne faut absolument pas faire. Il ne faut pas pactiser avec un système qui veut la destruction d'un peuple, qui veut la destruction d'un pays, car c'est le cas avec le traité de Aix-la-Chapelle, je vous le rappelle, j'ai été le premier à en avoir parlé. On m'a dit que je disais n'importe quoi, et puis aujourd'hui tout le monde en parle, et tout le monde dit que oui, effectivement, ce traité est en train c'est une trahison nationale, et en fait c'est la mort des nations, c'est la mort de la France, voilà. Donc oui, j'assume ce que je dis. Quand j'ai vu qu'il y avait un traité d'Alsace-Lorraine, Aix-la-Chapelle, et qu'il était question de réunir la France et l'Allemagne et de supprimer les frontières à ce niveau-là, j'ai tout de suite senti quelque chose d'extrêmement mauvais. Voilà. Donc c'est ma trogne à moi qui est passée sur M6 1945 sur les complotistes et ceux qui, soi-disant, racontent des fake news sur le traité Alsace-Lorraine. Ils ont mis ma tête à moi, mais 48 heures après, c'était Marine Le Pen, Asselineau, tout le monde est monté au créneau. Hein.
Bon, ben, on n'en reparle pas, on n'en reparle pas parce qu'on ne discute pas les décisions des maîtres là-haut, vous voyez, on n'en discute pas. Ils nous les imposent, traité de Marrakech, Alsace-Lorraine, s'en foutent. Hein. Alors derrière, c'est sûr, ils nous mettent des mecs qui sont très très forts en communication, mais très 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 forts. Mais Macron, sans déconner, et là je le pense, Macron il mérite une médaille d'or. D'ailleurs je pense qu'il l'a eu en fait. Hein. Il mérite la médaille d'or du plus grand communicant de français de tous les temps. Je le dis honnêtement, il est très fort. Voilà, il faut le dire. Bon, il a eu sa médaille d'or puisqu'il est devenu président de la France. On se demande comment encore. Mais voilà sa récompense en fait. Il est très fort. Ne le sous-estimez pas. Ce mec est très fort. N'importe qui à sa place aurait déjà donné cette émission, même De Gaulle. C'est-à-dire des mecs qui ont quand même qu'on a un petit peu sous le champignon, vous voyez. Eux, ils auraient déjà donné leur démission. Et par honnêteté, par souci d'honnêteté et souci du peuple. Mais là, non. Non, non. De Gaulle, il a démissionné quand il est passé sous la barre des 50% de popularité, je vous signale. Là, on a un mec qui a 10% de popularité, et encore, je me demande, que tout le monde a envie de voir partir. Mais non, il est encore là, il rebondit, hein, il fait des débats avec les maires où les maires ne parlent pas, il fait 6 heures de monologue, en fait, en réalité, il est en campagne, soi-disant, il remonte dans les sondages, bon, ça, je me demande, hein, j'ai plutôt envie de rire qu'autre chose. Je ne serais pas étonné que dans les 2 mois juste avant les élections européennes, on dise que tout d'un coup, ah non, là, ça se dégonfle. Je ne serais pas étonné. Hein. Et puis, il organise des débats nationaux, et pendant ce temps-là, il monte une liste Gilets jaunes. Très fort les mecs, waouh. Mais vous vous rendez pas compte de la force, quoi. La force qu'il faut pour faire ça, chapeau, quoi. C'est non, je ne me dégonfle pas, je suis à 10% et je peux remonter. Mais jamais tu vas remonter. Jamais. Avec ce qu'en plus tu déclares chaque jour contre la France et ce que tu racontes comme conneries sur les Français, sur leur culture qui n'existerait pas et sur le fait que tu préfères les étrangers et que tu préfères donner de l'argent aux autres plutôt qu'à tes propres SDF, jamais tu vas remonter. C'est impossible. Mais il arrive quand même à nous faire croire qu'il remonte. C'est ça qui est... Moi, je trouve que c'est extrêmement fort. Je trouve qu'il faut un talent incommensurable pour faire ça. D'abord, il ne faut pas de dignité. Hein. L'amour-propre, la dignité, il ne faut pas en avoir. Donc déjà, il faut avoir travaillé sur son ego. Hein. Et puis, il faut avoir un intérêt supérieur. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, effectivement, j'ai pas de dignité, je n'ai pas d'amour-propre, mais j'ai le pouvoir, donc je vous emmerde. Ah, il y a une contrepartie. Contrepartie, c'est ça. Et qui dit j'ai le pouvoir, dit si j'obéis bien, j'aurai aussi des rétrocommissions et j'aurai donc, voilà, parapluie doré quand je serai à la retraite comme Sarkozy. Hein, j'aurai peut-être des cadeaux aussi, des cadeaux fiscaux, j'aurai probablement des propriétés un peu partout dans le monde, dans des paradis fiscaux. Voilà, comme Danny Boone. Hein, Danny Boone qui place son argent, qui nous donne des leçons de ce qu'est être français, mais qui lui... va placer son argent dans les paradis fiscaux, achète des résidences pour être défiscalisé, etc. C'est Danny Boone. Mais bon, il n'y a pas que lui qui le fait, tout le monde l'a fait. Je veux dire, Aznavour l'a fait toute sa vie. Hein, Aznavour a déclaré, quand il est mort, on m'a dit qu'il avait un patrimoine de 2,5 millions d'euros. Ils sont forts. Mais non, mais tout le monde le fait. Tout le monde fait de l'évasion fiscale parce qu'en France, la fiscalité est juste une aberration. Surtout pour les artistes. Vous vous rendez pas compte, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, 80%. Mais c'est n'importe quoi. Donc Aznavour s'est tiré depuis longtemps de ce pays de malades mentaux, ce pays de malades fiscaux. La France est un pays de malades fiscaux, voilà, il faut le dire. Et c'est pas un pays vivable pour les gens, pour les artistes et pour les gens qui ont des revenus subséquents. Voilà, donc moi je jette pas la pierre à Danny Boone, voilà, mais il faut qu'il arrête de donner des leçons. Moi je donne pas des leçons aux Français de fiscalité, puisque je ne paye plus d'impôts en France depuis plus de 10 ans. Je vais pas aller dire, ah ouais, faut pas payer d'impôts, c'est ça, je me suis cassé. Parce que moi je ne voulais pas continuer à entretenir ce système de payer des impôts pour payer ceux qui tiennent la dette française par les intérêts. Parce que c'est là où va votre argent des impôts, figurez-vous. Et je n'ai pas voulu continuer. Voilà. C'est un choix en conscience. Mais j'ai quitté le pays aussi. J'ai eu le courage de le faire. Danny Boone, il reste en France, il se prend des millions d'euros chaque mois en France, mais il ne paye pas ses impôts en France. Ça, c'est pas honnête. Je regrette, je trouve pas ça honnête. Aznavour, il est payé plus d'impôts en France, il était fiscalisé en Suisse, il habitait plus en France. Bon, bah voilà, ça c'est honnête, il a le droit. On a le droit de quitter le pays qu'on veut et on a le droit d'aller payer les impôts où on veut. C'est pas un souci, mais il faut quitter le pays qui vous abreuve aussi dans ces cas-là. Si demain j'ai en France
j'ai 100 millions d'euros de revenus par mois par la France, et qu'on me dit, bah, il faut que tu en donnes la moitié, il faut que tu en donnes... je viens, j'y reste, je le promets. Parce que même s'il me reste que 50 millions d'euros par mois, je jure que je reste en France. Voilà. Mais non, Maître Gims se gave avec la France, et il n'habite pas en France. Bon, chacun fait comme il veut. Hein. Je ne vais pas balancer des noms, je ne vais pas tous les balancer. Ils font tous la même chose. Tous. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que parmi par exemple, l'enfumage macronien, par exemple, celui où il avait dit ça. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Oh la vache, tout le monde a dit, oh, c'est extraordinaire, il va réduire tous les SDF, il va enfin donner un logement à tout le monde. Quel homme, mais quel homme. Puis non, aujourd'hui c'est ça quoi. C'est pas grave, tout le monde a oublié déjà cette promesse solennelle, j'ai envie de dire. Eh oui, et ils sont très forts, ne les sous-estimez pas, ils ne veulent pas rendre le tablier comme ça, et ils ne le rendront pas comme ça. Hein? Alors, est-ce qu'il faut, pour qu'ils finissent par dégager et comprendre que les Français ne veulent plus d'eux, est-ce qu'il faut en venir aux pioches, aux manches de pioche et aux manches à balai Je crains malheureusement qu'avec un gouvernement sourd, parce qu'ils sont totalement sourds aux revendications du peuple, bien sûr ils ne sont pas sourds aux revendications de ceux qui leur donnent leurs ordres, mais quand je dis un gouvernement sourd, c'est le gouvernement sourd aux revendications du peuple, et qui continue à passer des traités qui sont des traités mais totalement de trahison nationale, c'est-à-dire qui foutent la France véritablement en l'air. Il continue à signer les traités sans vous demander votre avis. Il continue à donner des milliards aux Africains, aux Irakiens, à gauche, à droite, en vous disant que pour vous, il n'y a pas d'argent. Il continue à vouloir vous remplacer en disant que c'est bien de mettre des migrants, à leur donner des logements, à leur donner des allocations, alors que les vieux font les poubelles, et les vieux Français de souche font les poubelles, dorment dans la rue. Je dis, comment voulez-vous que ça se termine? Si ça se termine violemment, ça ne sera pas parce que c'est moi qui ai appelé, moi ou les autres auront appelé à la violence. Hein. C'est parce que vous faites tout ce qu'il faut pour que les gens finissent par descendre dans la rue avec le couteau entre les dents. Là, hein. C'est que ça va mal finir l'histoire. C'est que vous allez vous prendre un mai 68, mais ça ne va pas être un mai 68 équivalent. Vous voyez, ça va être un truc multiplié par 3. Parce que on ne pourra pas empêcher la vague de colère qui est en train de monter, là, de finir par exploser vraiment. Hein. Vraiment. Ça craint. Ça craint. Je discutais avec des militaires de carrière ce week-end. Ils m'ont dit, tu n'imagines même pas la haine qu'il y a dans l'armée, la colère qu'il y a dans l'armée. C'est pas parce qu'il y a la majorité des généraux qui sont tenus par l'argent et par les primes. Il y a des généraux qui n'ont rien à foutre des primes. Et ils sont prêts là, ils sont prêts à prendre le pouvoir, ils sont prêts là, vraiment. Hein. Donc... je ne fais que transmettre ce qu'on m'a dit, et ils l'ont tous mauvaise, mais grave. Je parle des militaires. Donc, et ils l'ont mauvaise aussi contre la police et les CRS, qui se sont comportés de manière scandaleuse contre le peuple jusqu'à présent. Hein. Donc je vous le dis, je transmets les infos, voilà. Et puis sachez que pendant ce temps-là, dans le monde, ça craint. Ça craint. Mais ça craint vraiment. C'est-à-dire que y a Israël qui continue à bombarder, bon, ça vous le savez, hein, continue à bombarder tranquillement la Syrie, tout à fait illégalement, elle n'a absolument pas le droit de le faire, hein, mais elle s'en bat les couilles totalement de ce que vous pouvez penser d'elle, ou de ce que l'ONU peut éventuellement lui donner comme autorisation ou pas. Elle fait ce qu'elle veut, elle continue à bombarder tranquille des aéroports, en Syrie, comme ça, pour faire chier, comme ça. Et puis, du coup, il y a l'Iran qui a commencé à s'en mêler, qui a dit maintenant tu commences à faire chier mon coco. Donc l'Iran qui a commencé à tirer sur les avions de chasse israéliens qui étaient sur le territoire syrien. Ce qui est normal. Et puis là ça s'embrase, hein, maintenant. Je crois que là, à force de piquer le cul du taureau, hein, le taureau va peut-être finir par empaler quelqu'un. Alors évidemment, qui c'est qui pique le cul dans cette histoire? C'est le système. C'est-à-dire, c'est du côté de la France, c'est le gouvernement qui pique le cul aux gilets jaunes, et du côté du Moyen-Orient, c'est Israël qui pique le cul de la Syrie, qui pique le cul de l'Iran, et qui pique le cul de tout le monde, en fait, pour que le taureau ait envie de l'empaler. Il n'attend que ça, Israël, pour qu'on ait envie de l'empaler. Hein.
n'attend que ça, il vient de déployer, alors je vous parle, son dôme de fer sur Tel Aviv, c'est-à-dire sa défense antimissile, etc. Parce qu'ils savent, ils s'attendent à une attaque, ils savent que tôt ou tard ça va chier pour leurs pommes. Ils font tout pour pouvoir avoir le droit légitime ensuite de dire « Ah, on nous a attaqués, maintenant ça va chier ». Et là, ils pourront déployer leur armée, parce qu'ils ont une armée monstrueuse, je ne sais pas si vous le savez, avec tout ce qu'il faut en armement qu'on ne connaît peut-être même pas, pour pouvoir aller déglinguer n'importe quel pays de près de loin. Faut pas sous-estimer l'armée israélienne qui est bien plus puissante que l'armée iranienne, syrienne et tout ce que vous voulez réunir. Voilà. Donc ça craint, mais ça craint vraiment, avec la Russie qu'on a aussi ras-le-bol. Hein. Et de l'autre côté au Venezuela, vous savez ce qui se passe, c'est qu'il y a Trump qui s'est simplement permis, il s'est pas fait chier, je ne sais pas ce qu'il lui a pris aussi à lui, il a décidé de reconnaître un opposant à Maduro, qui est quand même le président officiel du Venezuela. Il a décidé de reconnaître son opposant comme président par intérim. Tranquille, c'est-à-dire que c'est comme si Merkel décidait de reconnaître du jour au lendemain, on va mettre c'est DSK le président de la France. Voilà, c'est elle qui décide. Pardon ? Voilà, c'est ce qui s'est passé au Venezuela. C'est Trump qui a décidé de nommer un autre président. Ça va, Donald ? Ça va ? Qu'est-ce que tu as fumé ce matin ? J'ai envie de dire Donald, arrête de faire le Mickey. Voilà. C'est grave. Ou le Picsou, plutôt. C'est peut-être plus juste, parce qu'effectivement, si le Venezuela est comme ça dans la ligne de mire des États-Unis, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que depuis les années 2000, on a découvert que c'était le pays qui renfermait la plus grosse poche de pétrole du monde. Donc évidemment, parce qu'avant, tout le monde s'en foutait du Venezuela, il pouvait crever, tout le monde s'en foutait. Là, maintenant, il y a du pétrole. Donc, il y en a un peu ras-le-bol de ces piques-assiettes. Ras-le-bol. Il faut que ça change tout ça. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il il faudrait quand même un vrai changement, quand même. C'est quand même pas normal. Il faudrait qu'il y ait vraiment du changement. Alors la Russie, évidemment, elle a gueulé. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Poutine a dit attention là. Vous pouvez pas vous permettre comme ça d'ingérer dans les affaires des pays. Ça va pas ou quoi ? Alors ils se sont un peu énervés au départ et ils ont fini par proposer à l'instant où je vous parle une médiation entre le gouvernement et l'opposition, si besoin. Ils ont proposé donc que les Russes viennent en intermédiaire entre le gouvernement de Maduro et l'opposition je ne sais plus comment il s'appelle, de Juan Guaido. Voilà. Donc c'est encore les Russes qui font office de médiateurs ici, qui essayent d'apaiser les choses et de dire aux États-Unis « Calmez-vous les gars, arrêtez de faire vos picsous. » Voilà. Bon, écoutez, évidemment, nous on a un président qui marche dans le sens du système, donc qu'est-ce qu'il a dit ? Macron, il a dit non mais il faut que Maduro s'en aille, les gens sont descendus dans la rue pour dégager Maduro, alors moi je soutiens les Vénézuéliens qui descendent dans la rue pour faire partir le président qui ne devrait plus être là. Mais Manu, avant de commencer à t'occuper de l'affaire des Vénézuéliens, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans ton pays, c'est-à-dire celui où tu as été élu président, on se demande encore comment, il y a des gens qui sont dans la rue depuis 2 mois et demi pour que tu t'en ailles. Je ne sais pas si tu es au courant. Voilà. Donc peut-être que tu devrais d'abord commencer par faire tes bagages et après dire à Maduro t'as vu Madu, moi je l'ai fait, donc fais-le. Voilà. En attendant, tant que tu restes, ferme-la quoi. Occupe-toi de ton cul, laisse les Vénézuéliens s'occuper de leurs problèmes. Il y a déjà assez de problèmes comme ça dans le monde. Alors évidemment, cette liste électorale qui est infiltrée, bien sûr, vous le savez, par Ingrid Levasseur, qui était une ancienne, qui est une candidate En Marche, Marc Doyer, ex-candidat En Marche, et j'en parle. Alors bien sûr, tout ça, c'est une macronerie, c'est une arnaque totale. Ça va très certainement faire monter la violence parmi les gilets jaunes, mais c'est fait pour. Et sincèrement, si ça arrivait, je ne pourrais absolument plus rien dire. Il n'y a plus rien à dire. Si vous avez envie de recourir à la violence maintenant, étant donné que tout a été fait pour, je vois pas ce que je pourrais dire. Rien. Je ne pourrais que déplorer, pleurer. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? De toute façon, on n'a plus le choix. Voilà. C'est comme ça. Donc faites attention. Faites attention pour qui vous votez. Et surtout, n'oubliez pas que ne pas voter, c'est les laisser au pouvoir. Il faut voter. Alors, quand on me dit, et c'est d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est Soral, Stéphane Blais, etc., qui aujourd'hui sont extrêmement remontés contre Marine Le Pen, très très remontés contre Marine Le Pen, puisqu'elle
Elle a décidé de pactiser avec Israël. Elle a décidé... Pardon, excusez-moi, quand on éternue, c'est qu'on dit la vérité. Elle a décidé de ne plus sortir de l'euro, elle a décidé de ne plus sortir de l'Europe non plus, donc c'est une traître absolue. Mais je pense quand même, je continue quand même de penser que ça serait quand même un moindre mal. Alors vous allez me dire, mais non, comme ça. Oui, mais d'accord, mais n'oubliez pas que Salvini est également sioniste, que ça ne l'empêche pas de passer des mesures très bonnes pour le pays. Je travaille en ce moment dans un endroit où le chef cuistot est italien, un vrai italien, de vrai, qui m'a dit ça fait chier dans mon pays, c'est l'extrême droite qui a tout pouvoir. Et je lui ai dit ouais, mais regarde les dernières mesures qu'a passé Salvini. Il a regardé, il m'a dit je peux rien dire parce qu'il me dit ça fait des décennies qu'on attend ça. La retraite à 60 ans, un salaire pour tous, machin, oui, que des bonnes choses. Donc je me suis dit, quand Salvini a dit que Marine Le Pen serait la meilleure présidente pour la France, évidemment vous avez compris que c'est ce qu'on appelle du national-sionisme, c'est-à-dire qu'en fait en réalité c'est encore une magouille sioniste qui décide de mettre à la tête des pays maintenant européens, puisqu'ils savent qu'ils n'arrivent plus à leur faire avaler du social, du faux social, c'est-à-dire du gauchisme, que ça passe plus, les gens n'en veulent plus. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont infiltrer les partis nationalistes. Donc ils ont infiltré le nationalisme par la maçonnerie. Alors en France c'est le cas, le FN a été infiltré par la maçonnerie. Hein, la maçonnerie politique bien sûr, j'entends, pas la maçonnerie spirituelle qui existe. Non, je parle de la maçonnerie politique, tenue par le Bnei-Brit, toujours. Ils ont infiltré le Front National comme ça. Donc le Front National est devenu maçon, donc il est devenu, aux yeux des sionistes, il est devenu éligible. Pour l'Italie, c'est différent, parce que Salvini, lui, ne veut pas. Ils viennent même de dégager la maçonnerie des affaires politiques italiennes. Donc c'est quand même très intéressant. Mais je me suis dit que ça serait quand même un moindre mal d'avoir quand même un vrai parti nationaliste, pour une fois, à la tête de notre pays. Pour une fois. Vous allez me dire, c'est pas du vrai nationalisme. Non, mais vous en connaissez d'autres, vous, des partis qui sont quand même aussi nationalistes que le RN. Alors certes, je ne rappellerai jamais assez que l'urgence absolue est le Frexit. Alors, il n'y a que Asselineau qui le propose, et Florian Philippot, donc c'est vous qui voyez. Voilà, mais le piège serait évidemment de s'éparpiller, de voter pour une éventuelle liste jaune, de gilets jaunes bien sûr, qui ferait chuter de fait Asselineau, le RN, Philippot, donc les vrais nationalistes, et ferait gagner de ce fait Macron. Donc attention. Voilà, et écoutez, j'ai plus grand chose à rajouter. Je suis un peu dégoûté de ce qui se passe. Oui, je rajouterai aussi que Macron s'est aussi prononcé pour une levée, écoutez bien, progressive de toute forme d'anonymat en ligne. C'est-à-dire pour que on sache exactement qui dit quoi, qui pense quoi, qui fait quoi. Voilà, donc plus d'anonymat, c'est fini. Voilà. Donc lui, il est pour le flicage, la surveillance à outrance de tout, du début, de A à Z. Voilà, ça c'est pas Macron qui le décide, comprenez bien que c'est ce que le système veut. Macron n'est là que pour exécuter le programme du système, c'est tout. Voilà, écoutez, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur ce sujet qui est complètement... Voilà. Je vous laisse, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis, gare aux gorilles. Salut, à bientôt.